Salut tout le monde, c'est Yom et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle on va unboxer la souris CM310 de chez Cooler Master. Alors dans cette vidéo, nous allons la déballer, présenter l'emballage, présenter un peu ses caractéristiques et surtout, on va la tester. Donc je vais la tester sur une durée assez longue. En réalité, je vous explique la chose, j'ai déjà eu cette souris, mais elle m'a lâché, mais pas à cause d'un problème de souris, à cause d'un problème personnel, hein, voilà. Mais je me permets de refaire un unboxing parce que je me suis dit, j'ai testé la souris pendant longtemps, si je fais un unboxing, je pourrais aussi donner mon avis personnel après des tests. Ok, alors pour commencer, on a des petits bouts de scotch ici qu'il va falloir que j'enlève. Je vous retrouve une fois que je les ai enlevés. Ok, voilà, j'ai réussi à enlever les trucs assez simplement, j'ai pas eu besoin de les découper, j'ai un peu d'ongles alors ça va, et puis en plus c'était relativement bien fait et assez facile à enlever. Alors, on va ouvrir la boîte, voilà, je la sors, waouh, ok, bon, le carton basique d'emballage extérieur ressemble à peu près à ça, voilà, vous le voyez ici. Il est plutôt joli, honnêtement, même très joli. Je pense pas le garder, en tout cas on peut voir du vernis sur cette partie de l'emballage, c'est-à-dire la souris, voilà, c'est verni et comme vous pouvez le voir, le reste n'est pas verni. Et derrière aussi la souris et c'est verni, encore une fois, que sur la souris. Ok, donc pour passer aux choses sérieuses, l'emballage complet, hop. Nous voilà maintenant avec l'intérieur très sobre, le logo Cooler Master juste ici, hein, et une boîte plutôt jolie je trouve, je pense qu'on peut l'ouvrir comme ça, voilà, je m'étais pas trompé, je vais vous la poser pour l'ouvrir. Donc elle s'ouvre comme ceci, avec une petite inscription Make your gaming experience, c'est-à-dire, hein, je traduis pour les gens très mauvais en anglais, faites votre expérience de gaming, votre propre expérience on va dire. Alors, la voilà, on a la souris dans un emballage plutôt clean et un petit espace pour le câble juste ici. Je vais enlever les premières parties de la boîte, c'est un emballage de qualité, honnêtement, il est vraiment bien. J'ai enlevé le plastique et avant de passer à la souris, faire un petit tour sur la boîte. Voilà, vous voyez que c'est une boîte creuse dans laquelle il y avait la souris et son emballage et un petit mode d'emploi. Bon, dans ce mode d'emploi, rien de spécial, hein, une petite review des boutons où on nous explique à peu près comment s'en servir. Rien de bien incroyable en elle-même, voilà, avec les petites inscriptions, les codes barres, etc. juste en dessous. Alors on peut maintenant passer aux vraies choses sérieuses, c'est-à-dire la souris, l'objet principal de cette vidéo, donc le câble qui est accroché avec un petit morceau, je sais pas très bien comment ça s'appelle, je l'enlève, ça ne nous servira à rien, c'est un câble assez long je crois bien, et puis la souris dans du polystyrène, c'est du polystyrène noir mais assez souple, il est de bonne qualité honnêtement, et puis voilà, la souris, bon voilà, hein, rien de spécial. Pour ça, c'est pas très intéressant, il y a plus intéressant. Nous voilà donc avec la souris. Alors, elle est assez ergonomique. Sur le dessous, une partie ici en matière plastique noire normale. Et juste là, des parties assez rugueuses qui accrochent un petit peu. Et juste sur le dessous ici, des parties en plastique très lisses permettent à la souris de vraiment bien glisser sur le tapis. Surtout que sur mon tapis de souris, vraiment ça glisse très bien. C'est de la bonne qualité honnêtement. Voilà, rien de spécial. Le capteur juste ici, hein, bien sûr. Et le dessous de la souris avec le logo Cooler Master ici qui sera éclairé en RGB, la molette elle aussi éclairée en RGB et les côtés qui seront aussi ici éclairés en RGB. Puis une matière assez rugueuse ici pour permettre une attache de la main plutôt confortable, voilà, c'est très confortable même. Bon, on va maintenant passer à la phase où je vais brancher la souris, débrancher ma souris Logitech et brancher celle-ci. Ok, nous voilà avec la souris branchée. Alors comme vous pouvez le voir, elle est vraiment jolie, elle est éclairée et il y a plusieurs modes d'éclairage. Alors je connais déjà la souris, donc je vais vous les montrer assez brièvement. Vous avez en gros 3 boutons ici. Le bouton du milieu sert à changer les éclairages du côté et n'a aucune influence sur le fonctionnement en elle-même de la souris. Par contre, en ce qui concerne les couleurs juste ici, eh bien, les boutons de réglage se situent en haut et en bas, voilà, c'est ces deux-là. Mais par contre, pour les couleurs ici, ils changent aussi les IPS. Je sais pas exactement quel IPS ça veut dire, j'ai pas vraiment cherché. Mais vous voyez que il y a du rouge, du vert, du rose, du blanc. Puis si vous redescendez, il y a aussi du bleu foncé, du jaune. Moi, personnellement, je sais que le bleu, c'est la couleur avec laquelle je joue. Alors voilà, vous voyez que elle est vraiment jolie. Alors on va se retrouver tout de suite pour la phase de test. On va faire une partie de jeu vidéo. Je sais pas encore lequel, je vais réfléchir, je vais choisir. Et puis, on va la tester. Salut tout le monde, c'est Yom du montage et j'ai eu un petit problème avec le gameplay, c'est-à-dire qu'il était complètement saccadé et dégueulasse, donc je peux pas vous le mettre en vidéo parce que ce serait vraiment horrible à regarder. Alors, en gros, pour vous faire simple, la souris est vraiment bien. En tout cas, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, je vous laisse tout de suite avec l'outro, ciao.
Et c'est déjà la fin de cette vidéo, je vous remercie tous de l'avoir regardée. Si cette souris vous plaît, je vous mettrai le lien du site Cooler Master dans la description pour que vous ayez toutes les infos et que vous puissiez vous renseigner pour voir si elle vous plaira vraiment en jeu. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Merci à tous de me suivre et nous on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut! Olivier, 3, 2, 1... Salut tout le monde, c'est oh putain. Oh mais c'est impossible d'avoir un fou rire en tournant une outro, c'est fou. Mais j'y arriverai jamais. Oh mais putain. Il y a mon père qui tousse derrière quand j'essaie. Ah, mais comment? Putain, c'est impossible. Mais non, mais non. Salut tout le monde, c'est Guillaume du montage. Alors j'ai eu un gros problème, c'est-à-dire que là je me retiens de rigoler parce que c'est impossible.